Fedotova et ses dauphines, le mot d'ordre est clair. Retrouvons la confiance avant le fameux déplacement à Haut de Game de dimanche prochain. Et le début est pourtant peu rassurant, puisque Zourseul file directement à 3-7. Mais sous la houlette d'une Sonia Stanic des grands soirs, Charleroi ne tarde pas à réagir. Les dauphines égalisent à 14 et réalisent le break à 20. 22-20, 24-21 et 25-22, du travail bien fait. Les Montcelloises enfoncent encore le clou en seconde manche. Après un second temps mort technique sifflé à 16-14, elles se détachent inexorablement. 24-16 grâce à Anastasia Donica au service, puis 25-18 et 2-7-0. C'est rondement mené pour la dernière de la passeuse, l'Ukrainienne Yulia Kovtun. Effectivement, on a cassé le contrat avec notre passeuse pour diverses raisons. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire de déballer à l'extérieur, mais elle ne convenait plus dans le groupe, et donc on a préféré s'en séparer. Le match d'aujourd'hui vous a quelque part donné raison? Oui, je pense qu'à nouveau aujourd'hui, même si elle a essayé de faire un match correct, il y a quelques petites fautes où on se dit c'est peut-être presque fait exprès. Donc voilà, maintenant on espère une arrivée d'une autre passeuse et on attend ça la semaine prochaine. En attendant une nouvelle distributrice qui pourrait venir d'Estonie, Charleroi espère le retour rapide d'Irène Camara. Céline Laforge, tout juste maman, est une autre piste. Hier, elle est déjà montée sur le parquet pour relancer la machine. Car le troisième set est moins bon. Les Dauphines sont menées 20-23. Elles reviennent, effacent une balle de 7 avant de plier mentalement. 24-26 et la rencontre est loin d'être terminée. En menant 2-0 contre une équipe comme Zourseul, on doit terminer la rencontre immédiatement. Beaucoup d'erreurs. C'est difficile de trouver ce qu'on peut dire sur le jeu, mais voilà, contre une équipe comme ça, on doit jouer et pas laisser faire l'adversaire. Ici, on l'a laissé faire comme il voulait. Les Dauphines doivent boucler. Elles sont devant jusque 18-14, mais tout à coup, Zourseul s'est mis à y croire. 20-21 et 22-24, un vent de panique souffle sur la salle Balens. Je sais pas, peut-être baisse de concentration, quelques fautes, une fois une faute en récep, une fois on fait pas le point à l'attaque, une fois c'est un service qui est pas agressif. C'est un ensemble de choses qui fait qu'après on perd un peu pied et on a toujours été collé au score et à chaque fois on n'arrivait pas à passer devant et donc je sais pas ce qu'il fallait, mais plus de concentration peut-être. Alors on a l'impression que le moral est quand même un petit peu atteint. C'est vrai que c'était pas facile après la défaite de la fois passée. Maintenant voilà, aujourd'hui on était motivés pour gagner, on avait vraiment envie d'avoir ce match pour bien terminer la première partie de la saison et pouvoir fêter les fêtes de bonne humeur quoi. Mais oui non, c'était pas facile. Charleroi a sauvé chanceusement une première balle de 7, mais Leona Neumanova rate son service. Direction le tie-break de la honte. Dans les premiers sets on sert bien, on est là au bloc. On les empêche quasi de jouer, et donc c'est pas compliqué. Quand les Dauphines jouent comme ça, on peut très très bien éliminer pas mal d'équipes. Après on se laisse aller et puis c'est la cata quoi. C'est pas très encourageant en vue du match de dimanche. Non, mais bon, maintenant ça va être 3 jours de congé pour les filles, pour les étrangères, retour au pays. Ça va peut-être remettre un peu de stabilité dans leur tête, un peu de baume au cœur pour celles qui sont loin, qui sont parties pour la première fois de leur pays. Je pense à Léona et je pense à Sarah, c'est la première fois qu'elles passent du temps à l'étranger, donc dans leur mental ça va leur faire du bien de retrouver de la famille. Et alors du coup les batteries un peu rechargées, je pense qu'on pourra se préparer pour dimanche, mais ça va être très difficile. Menés 3-5, 7-8 et 8-11, les Dauphines vont pourtant éviter de justesse la claque. Grâce à Caroline Laforge au filet et au service de Sara Valencic, 12 partout et finalement 15-12, la victoire est en poche. Pour la confiance, c'est autre chose. C'était un match très difficile. On a eu du mal à terminer. Heureusement que Sarah est venue avec une bonne série de services. Ça nous a permis de souffler un peu et de pouvoir gagner ce match. Mais c'est vrai que ça n'a pas du tout été facile. Avant de boucler l'année, le match retour au Haut de Game, on y croit encore ça? Oui, il faut toujours y croire. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras avant que ce soit perdu. On va tout faire pour essayer de le gagner, on va essayer de se battre, d'être agressif, de faire pas trop de fautes pour pouvoir battre cette équipe, je pense que c'est indispensable. Et voilà, je pense que tout est possible, on l'a vu contre le MOOC, on a réussi à le faire, je pense qu'on peut réussir une deuxième fois.